à parler bien sûr de ces événements, de ces hommes, de ces femmes qui pensent que la fin du monde va arriver dans quelques jours. Certains se sont réfugiés comme par hasard dans un village de France. Il semblerait que nous sommes toujours concernés dans notre pays de France par des choses étranges. Et c'est vrai que depuis des centaines et des centaines d'années, régulièrement, il y a des hommes, des femmes qui annoncent la fin du monde. Et bien évidemment, cette fin du monde annoncée par toutes sortes d'individus, eh bien, peut provoquer dans le cœur des gens, en gros, deux attitudes. La première attitude chez beaucoup d'individus, c'est la moquerie. C'est se dire, mais ce n'est pas possible, c'est une catégorie de gens un petit peu bizarres, du luberlu, qui parlent de la fin du monde. Et cette fin du monde, elle n'existe pas. Ce sera encore un sujet pour toutes sortes de journaux satiriques de dire non, la fin du monde n'existe pas. Et la Bible d'ailleurs nous dit que lorsque viendra la fin des temps annoncée par la Bible, la fin de cette période de grâce, beaucoup diront où est la promesse du retour de Jésus, parce que les choses ont subsisté jusqu'à ce jour, il semble que rien n'ait changé. Et alors nous dit l'Écriture, eh bien quand même viendra la fin. Il y aura une fin un peu terrible pour certains. Et puis, il y a aussi chez d'autres, lorsqu'on parle de la fin du monde, eh bien, de la crainte. Et même si tout le monde ne le dit pas, il y a des gens qui finissent par douter, surtout certaines émissions de télévision qui veulent faire surtout de l'audimat, eh bien, font toutes sortes de recherches. Alors, on a parlé de beaucoup de gens, on a parlé de beaucoup de choses qui ont été dites avec des calendrier. C'est ainsi qu'il y a quelques mois, en regardant un petit peu comme ça la télévision, courtement, eh bien, j'ai vu qu'il y avait une émission et tout y passait. Alors, c'était l'Amérique du Sud, c'était l'Asie, et puis, bien sûr, au milieu de tout ce fatras, excusez-moi, de prédictions un peu spéciales, on mentionnait la Bible, on mentionnait l'Apocalypse courtement, avec des interprétations un peu particulières. Et c'est ainsi qu'il m'a semblé bon, comme beaucoup de prédicateurs en France d'ailleurs, parce que je ne suis pas le seul, bien évidemment, vous pouvez le comprendre, qui vont aborder courtement, simplement, eh bien, la fin du monde, mais non pas selon le calendrier Maya, mais selon l'Écriture. Ce qui est très étonnant, et je ne veux pas me moquer d'une civilisation ou d'une partie du monde, mais il faut bien reconnaître que on a parlé, par exemple, des prédictions d'un certain Nostradamus, on a parlé, par exemple, du calendrier Maya qui annonce la fin du monde. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de civilisations ont annoncé toutes sortes de choses, semble-t-il, extraordinaires, mais lorsque l'Amérique du Sud était peut-être avec tous ses calendriers, avec tous ces systèmes, ils n'ont pas vu que le monde occidental venait pour les envahir, et c'est ainsi que des empires entiers ont été détruits par le royaume espagnol, et cela, ces hommes, ces femmes ne l'avaient pas vu arriver. Alors on peut aussi un petit peu douter de leur capacité de voir et de prédire l'avenir. Mais lorsqu'on regarde la Bible, on s'aperçoit que la Bible a annoncé par avance des choses qui sont arrivées. Et s'il y a quelque chose de même audacieux chez les prophètes de la Bible, c'est qu'ils annoncent parfois avec une précision qui est redoutable. Parce que lorsque le prophète Michée dira que le Messie naîtra à Bethléem, il est bien né à Bethléem. Lorsque l'Écriture nous dit que le Messie souffrant, eh bien on mettra son tombeau avec le riche, cela est accompli. Et on pourrait citer des dizaines et des dizaines de prophéties bibliques qui se sont accomplies à la lettre. Et c'est pour cela que nous prenons encore ce vieux livre qui s'appelle la Bible, qui est à la fois un vieux livre, mais un livre à la fois excessivement moderne et qui parle de l'avenir, qui ne dit pas l'avenir, mais qui parle de l'avenir, qui n'est pas, comme certains le croient, un livre qui va nous permettre de savoir toutes sortes de détails de notre vie personnelle, mais qui annonce les grands événements de l'humanité et surtout qui annonce qu'il y a dans le ciel un Dieu qui nous aime,
alléluia, qui est venu en la personne de Jésus-Christ pour nous sauver. Et justement, les disciples de Jésus un jour demanderont au Seigneur, eh bien, et je cite cette fois-ci la Bible, c'est dans Matthieu chapitre 24 et verset 3, il nous est dit que Jésus s'est assis sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et il y a en fait dans cette interrogation des disciples en fait plusieurs questions. Mais il y a cette expression, en tout cas dans notre langue française, la fin du monde. Donc la Bible parle de la fin du monde, mais certainement pas comme le monde en parle. Et j'aimerais pendant quelques instants, bien évidemment ce soir, parler de cette fin du monde, parce qu'il y a d'abord un Dieu qui a créé le monde, qui va finir et qui va achever quelque chose de grand et glorieux pour ce monde, et qui surtout s'intéresse non pas aux arbres, à tout ce qui a été créé autour de nous, mais qui s'intéresse à chacun d'entre nous en tant qu'homme, en tant que femme, que nous soyons jeunes, que nous soyons plus âgés, et qui, justement, eh bien, veut nous sauver de notre péché et de notre misère. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 20, il nous est dit que Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Amen. Alors bien sûr, nous avons des traductions. Lorsqu'on parle de la fin du monde, on ne sait pas trop ce que c'est quoi? Est-ce que c'est la fin de la planète? Est-ce que c'est la fin, comment dirais-je, de la civilisation judéo-chrétienne ou musulmane ou bouddhiste? Ou est-ce que c'est la fin de quelques événements mondiaux? Non, on ne sait pas trop. Mais c'est pour ça qu'il faut un petit peu revenir à ce que dit l'Écriture, et à plusieurs reprises il y a des mots différents dans l'original pour parler de cette fin des temps et de cette fin du monde. Il y a un mot par exemple qui revient et qui est, on va revenir un petit peu à ces mots parce que tout à l'heure on parlera des derniers jours et des derniers temps, mais c'est un mot qui en grec signifie un temps déterminé. Et ce mot, c'est aion, c'est un mot qui parle d'un commencement et d'une fin, d'un temps bien particulier, déterminé. Et puis il y a, donc ça c'est pour le mot monde, qui a été traduit par le mot monde. Et puis il y a un autre mot que vous connaissez, parce que ça va vous dire tout de suite quelque chose, lorsqu'il nous est dit par exemple que Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde, c'est avant la fondation du cosmos, c'est-à-dire de cette création, de ce que nous pouvons voir, de ce qui est sensible, et qui est tout l'univers en quelque sorte dans lequel Dieu a placé l'homme. Et souvent ce mot cosmos d'ailleurs dans l'écriture est plutôt négatif, c'est-à-dire que ça va être terminé. Voilà, Jésus a été prédestiné pour être le sauveur avant la fondation de ce monde, parce que Dieu n'a pas été pris au dépourvu, il savait que l'homme pécherait, mais il savait aussi qu'il pourrait sauver l'homme. Et dans Hébreu, il nous a fait mention aussi du sacrifice de Jésus, et il nous est dit, il a souffert une seule fois depuis la création du monde, du cosmos, voilà, et il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais vous dire, comme le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Jésus et croyez en Dieu. Alléluia. Parce que, bien sûr, les gens se moquent. Bien sûr, les journaux satiriques disent la fin du monde. Il y a une bande, excusez-moi, de gens un petit peu bizarres qui se mettent là dans un village de France. Il paraît que même on a trouvé un autre village encore dans une autre partie du monde, voilà, près de, je crois, d'Ankara, en Turquie, enfin je ne sais plus trop quoi. Donc on trouve toujours des choses un peu particulières, mais ce qui est important, c'est aussi de ce que ressentent peut-être les gens aujourd'hui, parce qu'on dit, oh, ben c'est faux tout ça, les scientifiques. Mais il y a toujours une crainte. Il y a ce qu'on dit à l'extérieur, et il y a ce qu'on ressent lorsqu'on ferme la porte de sa chambre. Sur le prospectus que nous avons édité, nous avons mis la fin du monde, ou peut-être la fin d'un monde.
Ou peut-être la fin de ton monde. Et vous savez que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, pour moi, c'est la fin du monde. C'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de possibilités. » Et c'est vrai qu'il y a un monde qui va finir bientôt. Parce que les puissants de ce monde, les puissants de ce siècle, eh bien, ils font tout pour s'opposer à Dieu et le monde entier est en train de les suivre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce mot « monde », il revient dans la bouche, non pas lorsqu'on parle de la fin du monde, mais lorsqu'on parle de la mondialisation. La mondialisation. La mondialisation de la violence, la mondialisation du terrorisme, la mondialisation de la crise économique, la mondialisation de la crise de la famille, la mondialisation de la maladie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des maladies qui arrivent eh bien, du fin fond du monde, qui arrivent jusque dans notre pays. Nous, on est capable aussi d'exporter des maladies, d'exporter des problèmes. Et finalement, il y a, comme on dit, une globalisation. Notre globe, notre monde, eh bien, est là dans une grande détresse. Et les gens se posent toutes sortes de questions. Et justement, on se pose la question, quand est-ce que sera la fin du monde, de ce temps ? Et Jésus, lorsqu'il va parler de la fin du monde, eh bien, il ne parle pas de la fin simplement de la création, mais il parle de la fin d'un temps. Et c'est pour cela que lorsqu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24, 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples lui disent « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin de ce temps précis qui est particulier, là, qui est là maintenant, on est dans cette société du péché, quand est-ce que ça va finir ?» Ce mot qui a été traduit par monde, en fait, c'est un espace de temps bien défini, qui a un commencement, qui a une fin. Mais heureusement, notre Dieu est dans l'éternité. Et nous savons, et peut-être vous ne savez pas cela, chers amis, vous qui n'êtes pas des chrétiens encore nés de nouveau, des hommes, des femmes nés de nouveau, mais notre Dieu est un Dieu d'éternité. Alléluia. Et lorsqu'il parle de la fin, c'est de la fin d'un temps. Mais lui, il est éternel. Alléluia. Il demeure. Et la Bible nous dit que les choses passeront, mais que la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Alors il y aura bien la fin du monde, la fin de ce temps-là. Mais Jésus dit par exemple quelque chose de très important. Eh bien, il dit de proclamer l'évangile, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ce temps que j'ai prévu. » Amen. Ce ne sont pas les Mayas qui ont prévu la fin de ce temps, mais c'est Dieu qui en mettra la conclusion. Alléluia. Donc, nous ne devons pas être dans la crainte, dans le tremblement, mais nous confier dans celui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Le grand maître de l'histoire, ce n'est pas Madame Irma, ce ne sont pas les puissants de ce monde, ce ne sont pas les futurologues, mais c'est Dieu qui tient les temps et les circonstances. Et la Bible nous dit qu'un jour, eh bien, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Alléluia, c'était le temps de la grâce qui devait être inaugurée. Et justement, Jésus dit que cette bonne nouvelle de l'évangile, alléluia, va être prêchée pendant longtemps. Ça fait presque 2000 ans que cet évangile est annoncé. Et Jésus dit dans Matthieu 24, 14, alors qu'il parle justement des événements à venir, il dira « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. » Alléluia, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et un des signes de la fin de ce temps que Dieu a prévu de la grâce, eh bien c'est justement l'évangile qui est annoncé à toutes les nations. Et Jésus dit, donc il dira ceci, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors on pourrait dire c'est la fin. Non, mais viendra le but ultime en fait. C'est pas la fin, ben c'est terminé, the end, comme si le film était terminé. La création n'existe plus, tout est ruiné. Non! Il y a là une rédemption, il y a quelque chose de très grand. Et Jésus nous dit donc, et c'est ça qui est important,
Et c'est pour ça que nous vous invitons, vous qui ne connaissez pas encore Christ comme votre sauveur personnel, à faire la paix avec Dieu, parce que Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin du monde. Dieu est un Dieu fidèle. Voilà, il y a des civilisations qui finissent, il y a des gouvernements qui grandissent et qui subissent les assauts du temps, mais il y a quelqu'un qui demeure éternellement. Alléluia, c'est Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alors on peut se moquer, on peut se dire, voilà, certainement, à moins que le Seigneur revienne là aujourd'hui, ce soir, parce que vous ferez bien remarquer qu'il y a des gens qui ont pensé que ça va être le 21 décembre, il peut arriver que la fin du temps de la grâce finisse maintenant, avec le retour du Seigneur Jésus, parce que nous n'attendons pas, le chrétien qui a une espérance glorieuse n'attend pas la fin du monde d'une manière entre guillemets apocalyptique comme les hommes peuvent l'envisager, c'est-à-dire tout qui tombe, tout qui se détruit avec des espèces de raz-de-marée, toutes sortes de choses comme ça. Non, le chrétien il attend le retour de Christ qui triomphe. Amen. Et c'est pour cela que celui qui se confie en Dieu, il a une espérance, il n'est pas dans la crainte, il n'est pas dans la peur. Parce que, qu'on le veuille ou non, mais il y a des millions et des millions de gens qui vivent dans la crainte, qui vivent dans la peur, dans la fin de leur... Ils ont peur de la fin de leur propre monde. Ils ont peur de toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Et les gens s'affolent, ils se disent, est-ce qu'on va avoir suffisamment de pétrole? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de gaz? Est-ce qu'on va avoir suffisamment d'argent? Est-ce qu'on pourra faire ceci? Et les gens, finalement, vivent dans l'angoisse de la peur du lendemain. Et que ce soit un événement comme ça, médiatique ou autre chose, eh bien, on voit bien que les hommes, les femmes sont perturbés, même certains pensent au suicide. Mais nous voulons dire, comme l'a dit l'apôtre Paul à quelqu'un qui voulait se supprimer, ne te fais pas de mal. Alléluia. Voilà, un homme voulait se suicider parce qu'il pensait que c'était la catastrophe. Pour lui, c'était la fin du monde. Parce qu'il avait des prisonniers sous sa garde. Et voilà que la prison s'était ouverte et il pensait que tous les prisonniers s'étaient évadés. Alors pour lui, c'était la fin du monde. Et oui, parce qu'il savait que c'était sur sa propre vie qu'il devait répondre de la sécurité de la prison. Donc ce tremblement de terre qui venait d'arriver, c'était pour lui la fin du monde. Ce n'était qu'un séisme, un tout petit séisme. Mais pour lui, pour ce geôlier de Philippe, c'était la fin du monde. Et il était prêt à se donner la mort. Mais heureusement, au milieu de la prison, il y a eu le retentissement d'une bonne nouvelle. Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Et cet homme de dire, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia, croire au Seigneur Jésus. Et finalement, les disciples ont eu l'intelligence de consulter Jésus pour la fin du monde. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne consulte pas Jésus pour la fin du monde. On ne consulte pas la Bible. D'abord parce qu'on croit que la Bible, c'est un livre comme les autres. La Bible, ce n'est pas un livre comme les autres. La Bible, c'est la parole de Dieu, je vous l'ai dit. Seule la Bible a fait des prédictions prophétiques qui se sont accomplies. Et c'est pour ça que tout le reste qui est dit va s'accomplir. Et on pourrait rester pendant des heures et des heures sur la précision des prophéties bibliques qui se sont accomplies en Christ. Mes chers amis, si elles se sont déjà accomplies en Christ il y a 2000 ans, ce même Jésus qui est venu et qui nous dit qu'il va revenir et que certains événements vont arriver, eh bien, ne pourront que se réaliser. Parce que Dieu n'est pas un Dieu menteur. Alors il y a des expressions dans les Écritures parce que la fin, ça perturbe toujours les gens. Quand est-ce que ça va être la fin? Il y a des gens qui aimeraient bien savoir la fin de la crise économique, la fin peut-être même de leur vie pour se préparer. Il y a des gens qui disent si je pouvais profiter, puis après au dernier moment, peut-être je pourrais régler des affaires avec Dieu, je me repentirai au dernier moment. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Voilà. Et il y a des choses qui sont des signes avant-coureurs de la fin du monde, mais Dieu ne nous dit pas son calendrier. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, certains se prépareraient au dernier moment, et Dieu ne veut pas que nous nous préparions au dernier moment pour le rencontrer, mais Dieu nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu tout de suite. D'abord parce qu'on a tout avantage de connaître Christ tout de suite, parce qu'avec lui, c'est la paix. Alléluia. Avec lui, c'est le pardon des péchés. Amen. Avec lui, c'est l'espérance. Avec lui, c'est la sécurité dans sa demeure. Donc, c'est autre chose. Et c'est vrai qu'il y a des moments
où les gens aimeraient finalement aménager les choses de l'éternité, les choses du temps, les choses qui concernent le ciel, mais on ne fait pas du commerce avec Dieu. Il n'y a pas de purgatoire pour essayer de souffrir pendant un temps, puis ensuite essayer d'échapper aux peines éternelles. Non, il y a un chemin. Alléluia. Et ce chemin, c'est Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et il est le Dieu d'éternité. Amen. Alors, Jésus va bien sûr annoncer son retour. Et il y a dans les Saintes Écritures eh bien de nombreux textes qui nous parlent de la fin des jours ou des derniers jours ou des derniers temps. Parce que, chers amis, ici, il y a un groupe un peu particulier, bizarre, mystique, ésotérique et peut-être farfelu qui a annoncé la fin du monde pour le 21 décembre. La Bible nous avertit qu'il y a des temps qui vont changer. Et bien sûr, on est là avec beaucoup d'orgueil et parfois on se dit « Oh, mais est-ce qu'il faut vraiment écouter la Bible ?» Mais l'apôtre Paul et bien d'autres auteurs bibliques eh bien, ont annoncé ce qui précéderait le retour de Jésus et aussi ensuite d'autres événements très difficiles et ensuite la fin du monde. Parce que, chers amis, la Bible nous dit qu'un jour il y aura des nouveaux cieux, amen, et une nouvelle terre, alléluia, où la justice habitera. Donc Dieu a prévu d'en finir avec ce monde de péché, de misère et d'injustice. Et pourquoi peut-être la Bible nous dit-elle des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera? Parce que l'injustice, c'est ce qui est le plus flagrant dans notre monde et qui fait le plus souffrir les individus. Pourquoi y a-t-il des gens qui ont faim et qui connaissent la guerre et d'autres qui sont dans l'opulence et qui connaissent la paix et qui ne sont même pas reconnaissants envers Dieu, entre parenthèses? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui naissent dans un foyer où ils savent qu'ils ne pourront même pas lire et écrire parce que leur pays est dans telle et telle situation, il n'y a pas d'école? Et pourquoi d'autres font-ils les grandes universités avec Bac+10 ou je ne sais trop quoi? Et peut-être même utilisent toute cette connaissance pour dire nous sommes la solution pour la planète, alors qu'aucun des grands et des puissants ne sont arrivés, même avec leur connaissance et avec leur science, à régler les problèmes les plus élémentaires de la planète. Et on est capable d'aller mettre des sondes sur Mars, on est capable d'avoir les plus grands télescopes pour essayer de connaître le début de l'univers. On n'est pas capable de régler les problèmes du sida, on n'est pas capable de régler les problèmes du divorce, du suicide et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on a dit non à Dieu. Alors on veut savoir comment les choses ont commencé, alors que Dieu d'abord nous a déjà dit comment elles ont commencé. Et surtout notre Dieu nous dit, elles ont bien commencé, elles ont mal continué, mais il y a une issue et il y a une fin pour le temps de la grâce. Mais aujourd'hui c'est le temps de la grâce et on peut être sauvé. Et si on a recours à Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, comme il est écrit dans le livre du prophète Daniel, alors on ne va pas à l'aveuglette, on n'est pas là en disant que peut-être qu'est-ce qui va arriver, on ne va pas être surpris par les événements, mais on est averti. Et s'il y a un rôle que les croyants doivent jouer, et particulièrement les prédicateurs de l'Évangile, c'est annoncer les choses à venir selon ce que dit l'Écriture. Et il y a, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs mots qui concernent le temps. Parce que lorsqu'on parle de la fin du monde, ça veut dire qu'on parle de la fin d'un temps. Et chers amis, nous sommes dans le temps. Alors, dans quel temps es-tu? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Voilà, lorsqu'on parle de ce mot aion, on parle d'un temps qui commence et qui finit, mais qui est long. Qui est très long, voilà, mais ça finit, ça commence et ça finit. Voilà, c'est un temps, voilà, ça peut être aussi quelque part quelque chose de plus long qu'on pense. Lorsque les disciples disent à Jésus, est-ce en ce temps-là, est-ce bientôt que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Ils ne savaient pas qu'il y aurait 2000 ans de proclamation de l'Évangile avant peut-être que Israël commence à être restauré. Ils ne savaient pas. Un temps indéterminé. Vous savez que nous, on n'aime pas ce qui est indéterminé. Hein? On aime bien tout gérer. Vous avez remarqué, hein? Et on fait des plannings.
Et le temps, on essaye de se l'approprier. Oui, mais le temps appartient à Dieu. C'est lui qui tient toutes choses. Et ça nous dérange. Et le problème du pécheur, c'est que justement, il veut que tout lui appartienne. Il veut être comme Dieu. Mais nous ne sommes pas comme Dieu. Et la meilleure façon d'être heureux, c'est de se confier en Dieu. Amen. Alors il y a ce temps qui est très long. Et puis il y a aussi, justement dans notre société, très souvent, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les associations, que ce soit dans notre propre temps, il y a notre planning. Et ça, c'est un mot qu'on connaît tous bien, qui vient du grec, c'est le mot chronos, chronologie. Alors, un temps, alors je fais ça, ce matin, je prévois de faire les courses, je vais chercher les enfants, et c'est normal, hein, Dieu ne nous reproche pas cela, de la gestion d'une certaine partie de notre temps, et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est très bien d'avoir un temps pour dormir. Dieu nous a créés pour nous reposer. Il y a un temps pour avoir l'activité professionnelle. Il y a un temps pour faire les courses, pour faire la cuisine, peut-être pour nettoyer la maison, pour la réparer. Il y a un temps pour se détendre, peut-être avec les enfants. Mais où est le temps pour Dieu? Est-ce que tu as pris du temps avec Dieu? Dieu ne te demande pas d'être 24 heures sur 24 en prière, c'est impossible. Mais est-ce qu'on a réservé un temps particulier pour Dieu dans notre planning? Oui, vous avez pris du temps ce soir. Alléluia. Et vous avez bien fait. Dites autour de vous, prends du temps avec Christ. Et qu'est-ce que Jésus conseille? D'ailleurs, il dit, et lorsque tu pries, eh bien, rentre dans ta chambre. Prends du temps avec moi. Et ton Père céleste qui est dans le secret te le rendra. Amen. Tu n'auras pas peur de la fin du monde. Je te dirai à peu près comment ça va se passer et tu seras prêt pour mon retour. Voilà, il y a une succession. Nous devons gérer notre temps. Et vous avez remarqué que parfois il y a des activités, comme on dit, qui sont chronophages, c'est-à-dire qui nous prennent du temps. Voilà, et on a besoin de prendre du temps avec Dieu, de réfléchir. Et le diable ne veut pas qu'on prenne du temps. Alors il aime bien, excusez-moi l'expression, jeter sur la place publique des histoires de prédictions un peu bizarres et tout ça. Il amuse le monde et il nous dit, mais tu peux t'amuser à regarder tout ça, à regarder l'horoscope, à regarder ce que dit telle personne. Et là, bientôt en 2013, il va y avoir toutes les prédictions de ces soi-disant voyants et de ces gens qui font l'horoscope, qui sont des outils entre les mains de l'adversaire pour nous détourner de l'essentiel, de prendre du temps avec celui qui a créé le ciel et la terre et qui a envoyé son Fils dans le monde afin que notre vie soit changée. Et il y a des activités qui nous prennent du temps, qui nous détruisent. Il faut prendre du temps avec Dieu. Alléluia. Prendre du temps avec Dieu. C'est important. Et puis il y a ces temps bien définis. Et puis il nous est dit aussi, nous le verrons plus tard, il y a aussi ce qui d'abord un autre mot avant d'aller vers cet autre mot, mais il y a un mot bien particulier qui parle du temps, qui concerne vraiment les choses de la fin. Et ce mot, c'est scaton, c'est-à-dire qui a donné ce mot un peu bizarre qu'on utilise en théologie, l'eschatologie. Qu'est-ce qui va arriver et qui va provoquer des fins ou la fin ou qui va changer le monde? Et la Bible, eh bien, a des livres prophétiques qui parlent des choses à venir. Dans les épîtres de l'apôtre Paul, par exemple, dans Corinthiens, dans Thessaloniciens, il est parlé des choses à venir, de ce monde qui va se transformer de plus en plus, et nous allons le découvrir dans quelques temps, et qui va être à l'apogée, et qui va être là dans un summum de l'anti-Dieu, de lutter contre tout ce que Dieu a établi, tout ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Et ça, c'est ce qui va arriver. Mais heureusement, il y a une eschatologie divine, il y a un temps de la fin. Et si les hommes, eux, ont leur but, ont leur fin, Dieu va les dépasser. Amen. Dieu nous dépasse toujours. Et oui, Christ nous a dépassés. Qui aurait pu prévoir un plan de salut aussi glorieux? Que Christ vienne sur cette terre, prendre nos péchés, mourir à la croix, et puis triompher de la puissance de la mort et du péché. Là, il y a eu quelque chose dans le temps qui a complètement bouleversé l'univers. Voilà. En, on va dire, 35 ans,
de notre temps, chronos. Alors que Dieu est dans l'éternité, lui, il n'est pas un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Pour Dieu, voilà, on n'a pas du tout le même repère. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que les scientifiques, on pourrait parler du temps et ça, on serait très vite bouleversé parce que quand on va dans l'univers, tout change, tous les repères. Nous, on est avec nos jours de 24 heures. Mais la relativité, tout le monde scientifique nous dit que ça peut être tellement différent. Mais en 35 ans, le monde a été bouleversé par l'incarnation. Dieu lui-même est venu au travers, Jésus est né bien, de la Vierge Marie, et puis quelques 30 ans plus tard, il meurt sur une croix, on pense que c'est fini. Pas vrai? Il y a des gens qui ont dit c'est fini. Maudit est quiconque est pendu au bois, c'est fini. Et vous n'avez pas remarqué, comme avec les choses de Dieu, on veut toujours en finir. Voilà. Quand les prophètes sont venus, on les a lapidés, on les a sciés, on les a rejetés, on s'est moqué d'eux. Mais quand il y avait un prophète qui mourait, il y avait un autre qui naissait. Quelque temps plus tard, il redisait la même chose. Peut-être d'une manière différente, mais c'était le même but. Et puis la Bible nous dit par l'épître aux Hébreux qu'après avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Alors vous allez dire les derniers temps, alors moi je ne comprends pas parce que ça fait 2000 ans que l'évangile est annoncé, ça fait quand même long les temps. Le temps. Mais en fait, c'est les derniers temps de Dieu pour parler à l'humanité. Parce que là aussi, on lit la Bible comme si c'est nous qui étions le centre de la Bible. Mes chers amis, celui qui est le centre de la Bible et des Saintes Écritures, ce n'est pas l'homme. L'homme est l'objet de tout l'amour et de toute l'affection de Dieu. Mais le centre de l'Écriture, de la Bible, c'est Dieu et son Fils Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Et lorsque Dieu dit, il parle de la fin des temps, c'est de la fin de ces temps que lui, il a prévu. Et je vous ferai remarquer que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé dans l'innocence. Et ce mot-là, ce n'est pas innocence au sens niais du terme, excusez-moi, mais il l'a créé dans la pureté, en relation parfaite avec lui. Puis l'homme a péché. Alors il y a une succession de temps, et on le retrouve dans les Saintes Écritures. Et ça, c'est les premiers temps, ce ne sont pas les derniers temps. Il y a eu un premier temps où Dieu a parlé par la conscience en disant à Caïn, eh bien, le péché est à ta porte, mais toi, domine sur lui. Ça, c'est la conscience. Je te donne la notion du bien et du mal. Essaye de rejeter le mal le plus possible et puis confie-toi en moi. Mais nous savons que Caïn s'est révolté. Et puis, il y a eu le déluge, plus tard. Et Dieu a dit à Noé, voilà, tu vas organiser différemment, il y aura un gouvernement humain. Et ce gouvernement humain, nous le retrouvons à la tour de Babel, mais il est tellement humain qu'il veut se passer de Dieu. Tout est établi, alors les hommes disent, non, on va construire une tour qui touche au ciel pour connaître les choses, non pas une tour qui touche le ciel au sens matériel du terme, mais qui essaye de découvrir les secrets de l'univers. Ça n'a pas changé, hein. Et je vous ferai remarquer qu'on construit des tours partout et c'est à celui qui va construire la tour la plus importante. Alors une fois c'est aux États-Unis, une fois c'est en Chine, une fois c'est à Dubaï ou je ne sais trop où. Des tours, on a la manie de faire des tours, on a le complexe de la tour de Babel. Et c'est curieux parce que le Seigneur Jésus, lui, il est venu dans le pays le plus bas du monde. Parce que c'est en Israël qu'il y a les endroits les plus bas du monde. Le lac de Galilée est à moins de 200 mètres du niveau de la mer. Et la mer morte est à environ moins 400 mètres. C'est curieux. Le Dieu grand et puissant n'a pas élevé une tour, mais il est venu au plus bas. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et il viendra au plus bas pour mourir pour les pécheurs que nous sommes. Voilà. Et les derniers temps, c'est quoi? Eh bien, Dieu a parlé par la conscience, il a parlé par le système de gouvernement humain en disant, voilà, vous êtes celui qui versera le sang, son sang sera versé. Et puis après, Dieu parle à un certain Abraham, il lui dit, je vais te faire des promesses. Et Dieu parle par des promesses. C'est encore un autre temps. Et puis viendra un temps particulier où Dieu se révélera à Moïse, elle parlera par la loi. Et cette loi, elle est restée jusqu'à ce jour, mais dans cette période, maintenant, 20e et 21e siècle, on a commencé à remettre vraiment en question la loi de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et le Seigneur ton Dieu. Et puis les 10 commandements et toutes ces choses. Ça, on l'a remis en question. Mais les derniers temps, c'est le temps de la grâce. Amen. À partir de la venue de Jésus, il y a le temps de la grâce. Et il y aura aussi le temps de la justice. C'est pour ça que c'est les derniers temps. Comprenez ? C'est pas simplement, c'est pas le nombre de minutes, d'heures ou de jours qui est important pour Dieu. C'est des
temps dans lequel il parle pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, c'est la période la plus glorieuse et la plus extraordinaire peut-être qu'on puisse connaître, parce que Dieu nous présente sa grâce. Il ne veut pas la fin de notre monde, il ne veut pas la fin de notre vie. Et quand bien même on mourrait physiquement, ce n'est pas si important pour Dieu, parce qu'il est capable de nous ressusciter d'entre les morts. Et c'est ce qu'il a promis. Et c'est ça l'espérance du croyant. Donc nous sommes à la fin des temps. Il n'y a plus que 2 temps où Dieu va parler, le temps de la grâce et encore le temps de la justice. Mais le temps de la justice, nous ne le connaîtrons pas, chers amis, ce sera pour d'autres générations, mais maintenant c'est le temps de la grâce, alléluia. Et Jésus nous dit, je t'aime, j'ai payé pour toi, afin que tu sois sauvé, j'ai pris mes péchés à la croix, j'ai porté ta misère, j'ai porté ta souffrance, et j'ai expié, alléluia. Il a triomphé de la mort, du péché, de la maladie, de la puissance des ténèbres, et il est ressuscité d'entre les morts, et c'est un temps formidable. Amen. Ah oui. Alors, si quelqu'un est dans la détresse ce soir, qu'il accepte Christ comme son sauveur. Amen. Voilà. Et la Bible nous avertit de la situation du monde lorsque Jésus va revenir. Et chers amis, le prochain événement grandiose et exceptionnel qui va venir, c'est pas qu'on puisse découvrir telle ou telle solution pour telle et telle maladie, même si on le trouve, ça sera formidable, c'est bien. Mais le grand événement mondial et spirituel qui arrive, et c'est pour cela qu'il faut être prêt, c'est le retour de Jésus. Alors ça peut paraître fou. Il y a des gens qui vous disent, mais enfin, vous croyez encore à cela? Jésus l'a dit. Jésus a dit qu'il reviendrait. Et l'apôtre Paul dira qu'il revient sur les nuées du ciel. Mais avant qu'il ne revienne, eh bien, il a annoncé toutes sortes de choses. Et même quand l'Église aura été prise, ces choses vont encore continuer, vont s'aggraver encore. Mais déjà, nous le voyons. Et Paul dira à Timothée, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des puissances, à des doctrines de démons. C'est-à-dire qu'on remettra en question l'Évangile. Et quand on regarde le XXe siècle et le XXIe siècle, on s'aperçoit qu'il y a des grands courants spirituels et religieux qui ont été puissants. On aurait pensé, avec la science, à un moment donné, on a pensé que les gens allaient abandonner la spiritualité, qu'ils allaient abandonner les religions. En fait, les religions continuent, et même elles s'opposent, elles se font la guerre, elles font de la concurrence. On n'aurait jamais pensé que le bouddhisme arrive en Occident, que l'islam arrive en Occident. On n'aurait jamais pensé que l'un des plus grands groupes pop du monde, eh bien, c'est investi dans l'hindouisme. Et justement, les Beatles ont dit à un moment donné, nous sommes plus connus que Jésus-Christ. À partir de cette phrase-là, c'est le groupe a commencé à dégringoler. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est lui qui tient les temps, les circonstances. Et jamais il y a eu autant un mélange de spiritisme ou de choses semblables. Je lisais un article récemment en Grande-Bretagne, je crois dans la région de l'Écosse, on va déclarer maintenant, on va enseigner la sorcellerie et toutes sortes de choses parce qu'on dit c'est l'héritage culturel. Vous vous rendez compte où on en est là? Voilà. Et la Bible nous dit que quelques-uns vont abandonner la foi. Et Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voilà, on va lire d'ailleurs un texte si vous le voulez bien, parce que je pense que je vous ai cité beaucoup de textes, bien évidemment, mais j'aimerais vous citer, on va lire dans 2 Timothée, si vous le voulez bien, parce que je pense que la liste, elle est bonne à lire. 2 Timothée, vous connaissez sans doute ce texte, mais on va le relire. 2 Timothée, chapitre 3. Alors, 2 Timothée, chapitre 3, et verset 1er, je viens de le citer en partie. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. » Ils ne sont pas égoïstes? Aujourd'hui, on parle d'égocentrisme. Amis de l'argent. Aujourd'hui, on ne veut pas gagner sa vie, on veut gagner de l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs. Il y a des journaux satiriques en France qui sont certainement les champions du blasphème et de la satire. Voilà. Rebelles à leurs parents. Problème avec la famille. Ingrats,
Les gens, vous savez, vous leur tendez la porte, ils disent plus merci, ils s'en fichent, hein, ils n'ont plus de respect pour les anciens, ni rien. Voilà, insensible, irréligieux. Et pourtant on parle de spirituel, mais il n'y a pas de piété réelle. Insensible, déloyaux. Ça vous est pas arrivé des collègues de travail qui disent « Oh, tu sais, je suis un ami, ceci. » Et hop, ils vous font un coup par derrière. Il n'y a que ça dans les entreprises. Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Eh oui. Vous savez, le dimanche aujourd'hui, on fait quoi le dimanche aujourd'hui? Jour du Seigneur, dans la tradition du christianisme, si on peut s'exprimer ainsi. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faudrait quand même s'arrêter là, puis réfléchir un peu sur le sens de la vie, de l'existence. Non, on pense au match de foot, on pense à l'émission de télé, on pense à faire la grasse matinée, on pense à ce qu'on va manger, la promenade qu'on va faire, mais Dieu. Alors on va dire, oui, mais c'est pas méchant, ça, faut bien vivre. Mais où est le temps pour Dieu? L'Ecclésiaste dira, il y a un temps pour tout. Je crois qu'il y a un temps pour se détendre, il y a un temps, mais où est le temps pour Dieu? Irreligieux, traître, aimant le plaisir, ayant l'apparence de la piété, donc c'est cette spiritualité, mais reniant ce qui a fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà, et puis, etc., etc. Donc il y a toute cette description de la fin des temps, et il y a aussi cette caractéristique que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire toutes ces fausses religions, c'est-à-dire ces faux docteurs, et même dans le christianisme, je dis bien le christianisme, dans la chrétienté, il y a toutes sortes d'hérésies qui sont rentrées, l'idolâtrie est rentrée, et au lieu de parler de Jésus, on parle de Marie, au lieu de parler eh bien, de la véritable Église de Jésus-Christ, on parle de certaines dénominations très importantes, avec une structure, avec de l'argent, avec des pouvoirs, avec des bâtiments extraordinaires. Mes chers amis, l'Église de Christ, ce n'est pas des bâtiments extraordinaires, l'Église de Christ, c'est des hommes, des femmes qui ont été rachetés par le précieux sang de Christ, alléluia, et qui louent le Seigneur, et qui parlent de Jésus, qui ne parle pas simplement de la paix dans le monde ou de la famine, bien sûr qu'il faut en parler, mais de parler de la chose la plus importante, à savoir du salut de notre âme, le faux christianisme, et même dans les églises dites évangéliques. Et ça, je fais une parenthèse, va venir maintenant le temps, et c'est déjà en place, où il y aura une séduction, où on va mélanger la parole de Dieu avec des choses qui ne sont pas de Dieu. Et lorsque le diable aura pensé certainement atteindre ce qui est le plus authentique, alors Christ reviendra. Amen. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que tout à l'heure je disais que Dieu a donné des consignes depuis la chute d'Adam et Ève. Et Dieu a donné des lois, des conseils. Amen. Vous savez, Jésus, il est dit, on l'appellera admirable. Alléluia, Jésus est admirable. Mais aussi conseiller. Amen. Et Dieu a des conseils de grâce dans sa parole. Croyez que Dieu nous dit, tu ne tueras point simplement pour nous embêter? Mais non, c'est parce que c'est bon pour l'humanité. Pourquoi Dieu nous dit d'aimer notre prochain? Parce qu'en aimant notre prochain, on peut régler beaucoup de problèmes. Pourquoi Dieu nous dit avant toute chose de l'aimer lui? Parce qu'il est la clé de toute chose, il est la solution. Et on est dans un monde qui a commencé à renier l'existence de Dieu et la création de Dieu sur la Bible. Alors on s'habitue à tellement de choses, et même nous dans nos milieux évangéliques. Alors et nos enfants, ils entendent les cours sur l'évolution. On est né de, je sais pas, d'une sorte de soupe biotique. Avant on ne savait pas ce qu'il y avait. Voilà, et on serait le produit d'une évolution. Et on est tellement orgueilleux qu'on pense qu'on évolue positivement, bien sûr. Parce que je vous ferai remarquer qu'il n'y en a pas beaucoup qui disent eh, si on évoluait négativement. Mais quand on regarde bien, en fait, on est en train d'aller dans la déchéance. Mais bien sûr, il y a des choses qui nous trompent, parce qu'on a des automobiles exceptionnelles, on a des portables, on a ceci, on a toute une technologie qui nous aveugle. Mais quelle détresse morale, quelle détresse même parfois intellectuelle. Autrefois, il y avait encore quelques émissions qui avaient de la valeur, mais même dans les médias, ça devient de plus en plus, mais excusez-moi, débile. De plus en plus de choses qui vraiment n'enrichissent personne. Surtout aux heures de grande écoute. C'est au moment où il y a les heures de grande écoute, où les gens sont chez eux, qu'on leur donne les programmes les plus minables.
quand même fou, ça. Il faut réfléchir. Et l'homme est en train de dire non à tout ce que Dieu a établi, en fait. Et ça se fait au fur et à mesure, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'habituer à ces choses. Il faut avoir beaucoup de compassion pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et je vous dis, vous qui n'avez pas connu Dieu, vous avez pu faire toutes les erreurs, Dieu vous aime. Alléluia. Notre péché, Dieu ne veut pas nous l'imputer pour nous détruire parce que Christ est mort à la croix. Mais il faut réaliser notre péché. Combien de fois nous avons été en contradiction avec ce que Dieu avait établi, la loi de Dieu. Alors qu'on parle de loi, très souvent les gens se rebellent un petit peu. Enfin, chers amis, heureusement qu'il y a des lois physiques. Non? Parce que sinon, s'il n'y avait pas de loi... Alors c'est curieux, on ne remet surtout pas en question les lois physiques. Même des fois, on pense qu'elles sont éternelles, qu'elles ont toujours été établies. Parce que vous savez que c'est ça la pensée grecque, c'est la pensée qu'il y a un cycle et puis que ça revient, et puis voilà, c'est une sorte de, presque même de cercle vicieux. Non, non. Il y a un temps qui se déroule, et Dieu est un Dieu d'éternité. Voilà, et les hommes, au fur et à mesure, et vous savez, le diable prend son temps. Vous n'avez pas remarqué? Vous qui êtes plus anciens, il y a 30 ou 40 ans, il y a certains sujets, on n'aurait pas osé les aborder, nulle part. Maintenant, on parle de tout, n'importe où, n'importe comment, à n'importe qui. Voilà. Et on parle de liberté. Mais en fait, quand les hommes prononcent le mot liberté, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se rendre de plus en plus esclaves. Changement, il y a changement dans le domaine des lois. Et une caractéristique de notre société moderne, c'est de faire les lois. Alors bien sûr, il y a certaines choses, on peut les comprendre parce que c'est de notre ressort pour essayer d'équilibrer, peut-être de répartir certaines richesses avec des impôts, avec des, je sais pas, avec des allocations, ceci, là. Mais il y a des choses, on ne touche pas simplement aux lois pour l'équilibre économique, ce que Dieu nous a confié, mais on touche aux lois morales. Ce qui ne doit pas être touché. Voilà. Et les gens disent, ah oui, mais ça, avant, c'était interdit. Mais pourquoi c'était interdit? Non, mais non, il faut la liberté. Ça, c'est plus un péché. Donc l'homme décide que ça, c'est plus une faute, que c'est plus un péché, que c'est bien. Et c'est pour ça qu'on va vers la fin des temps. Et c'est pour ça que les hommes même finissent par mettre fin à leur propre temps en se suicidant parfois. C'est ça qui est terrible. Et si quelqu'un avait des pensées négatives et des pensées de suicide ce soir, eh bien je vous le dis encore, ne vous faites pas de mal, il y a un espoir en Christ. On a banalisé, par exemple, je reviens sur des choses qui sont un peu anciennes, mais l'IVG. C'est normal. Et la technique du diable, c'est de prendre un cas particulier qui souvent peut prêter à discussion, et de l'établir pour des choses qui ne devraient pas être discutées. Et c'est ainsi qu'il y a eu dans notre monde des millions et des millions et des millions d'enfants, je dis bien des millions d'enfants qui ont été sacrifiés sur l'autel de l'égoïsme. Et ça depuis déjà des dizaines d'années. Et le monde actuel a du sang sur ses mains. Nous sommes des meurtriers. Voilà. Et Dieu rendra compte à ces civilisations qui ont osé défier Dieu, qui est le Dieu de la vie. Dans le domaine sexuel, dans le domaine de la sensualité, alors là, n'en parlons pas, on est sorti complètement du cadre divin pour lequel Dieu a mis un cadre magnifique qui est le couple fidèle. Là, il y a plus de bornes maintenant. Voilà. On veut parler du mariage pour tous aujourd'hui. Et on invente toutes sortes de choses, même un grand conseiller des gouvernements a dit, je pense que d'ici quelques années, on va envisager, eh bien, donc plus le couple, mais 3 personnes unies par le mariage. Donc c'est une forme de polygamie, c'est une forme de régression, mais on va aller, puis après on va dire pourquoi pas les enfants, pourquoi pas les animaux. Parce que quand on enlève la loi de Dieu, on n'a plus de repères. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde, il l'a créé pour l'homme, et l'homme est différent de tout le reste de la création. Pourquoi? Parce que l'homme est à l'image de Dieu.
À partir du moment où on fait la négation de Dieu, eh bien on va dire l'homme c'est même pas une création puisqu'on ne croit plus au Créateur. C'est une manifestation de la vie comme les autres, avec une intelligence supérieure, c'est tout, qui soi-disant évolue. Donc on est dans les temps comme cela. Et donc on change les lois et on légifère et on légifère. Et même on va peut-être forcer nos mères à dire, même s'ils ne sont pas convaincus de tel ou tel mariage, dire non, c'est la loi qui vous impose ça. Pour être encore maire ou conseiller municipal, bien que ce n'est pas peut-être courant dans nos milieux et chrétiens, ça va devenir impossible. On ne peut même pas participer dans certains domaines. Pourquoi? Parce que nos convictions, qui sont des règles de Dieu, eh bien, sont en opposition avec ce que le monde propose. L'égoïsme, l'argent, la famille, la toxicomanie, la drogue, la sexualité débridée dans tous les sens, c'est le signe de la fin des temps. Quand on regarde dans l'Écriture, il y a deux grandes choses qui sont pour Dieu l'occasion d'arrêter des temps et de recommencer parfois encore avec une autre façon de parler à l'humanité. Ces deux choses, ce sont la violence physique et mentale et aussi la corruption des mœurs dans le domaine sexuel. Ce sont les deux grandes choses. Ça ne veut pas dire que les autres choses ne sont pas importantes, mais lorsqu'on voit par exemple la période du déluge ou la sanction de Sodome et Gomorrhe, c'est ça, c'est la violence. Et aujourd'hui, chers amis, la violence, elle est là de plus en plus. Elle n'est pas que dans les cités. C'est une violence verbale, c'est une violence mentale. Et ce monde qui dit qu'il faut vivre ensemble, ce monde qui dit qu'il y a de la place pour tous, dès qu'on parle de Jésus, il fait un rejet. Oh, de Dieu encore, on peut en parler. Mais de Jésus, il va faire un rejet. Pourquoi? Parce que Jésus parle du péché. Parce que Jésus dit qu'il va venir un moment où ça sera la fin. Et que Dieu va dire, excusez-moi l'expression, messieurs, mesdames, la comédie et la rébellion, la désobéissance est terminée, c'est moi qui finis les temps. Il viendra un temps de jugement très difficile. La Bible nous dit qu'à l'issue lorsque Dieu aura parlé de diverses manières, il y aura un grand trône qui sera établi, un trône blanc. Et ça sera le trône du jugement. Et là, personne ne pourra dire, je vais discuter. Parce que les gens disent, moi, quand je me trouverai devant, excusez-moi l'expression, le bon Dieu, je discuterai. Non, personne ne pourra parler. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un grand trône blanc. Il y a un trône extraordinaire. Alléluia, qui s'appelle le trône de la grâce. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, approchons-nous du trône de la grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. Alors si tu es malade, eh bien Christ peut te guérir dans ton corps malade. Alléluia. Si tu es malade dans ton âme, Christ est capable de te guérir dans ton âme souffrante. Mais viens vers ce Sauveur et dis-lui, c'est vrai, je veux que ça finisse, ce monde de misère. Oui, Dieu veut que ton monde de misère il finisse ce soir et qu'il y ait un autre monde, le monde de la grâce. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour nous imposer quoi que ce soit. Il est venu pour se sacrifier pour nous. Alléluia. Et c'est vrai que lorsque Jésus parle dans les évangiles, il révèle le péché. Mais il n'est pas là pour condamner le pécheur. Il ne veut pas que le pécheur continue dans son péché, dans sa folie, dans sa révolte, en disant je change les lois. Aujourd'hui, chacun sa petite religion, chacun son idéologie. Il y a même des gens qui disent moi je crois en rien. C'est pas vrai. Il n'y a pas plus religieux qu'un athée. Ça vous surprend ce que je dis ce soir, hein? Mais parce qu'il est tellement avec son idéologie qu'il en a fait un Dieu qui domine sur lui. Et il est parfois plus fanatique, même s'il ne prend pas les armes. En tout cas, il prend d'autres armes pour essayer de démolir l'humanité. Et quand on sait ce qu'a fait l'athéisme, il y a des millions de morts qui sont les conséquences d'un athéisme, d'une révolte contre Dieu. Parce qu'on a voulu éliminer d'un revers de manche tout ce que Dieu avait dit. Alors il y a ce temps qui passe
Et puis il y a l'évolution pseudo-scientifique. Et puis vous avez remarqué dans notre monde, alors, on ne croit plus à ce que Dieu dit. Et la Bible nous dit que viendra la fin des temps des moqueurs. Et notre siècle, je pense que vous l'avez remarqué, c'est le siècle de la fête. On fait la fête. Il y a des boîtes de nuit, il y a des dieux de plaisir. On fait la fête il y a de l'argent qui passe pour les stades, pour ça. C'est immense. Et il y a des gens qui se sont payés des sommes fabuleuses parce qu'on veut se distraire. Et on est comme du temps de l'Empire romain, du pain. Ah, on veut du pain, on va manger, hein. Et puis des jeux, distraction. Et pendant ce temps, on oublie l'essentiel. On oublie ce qui peut nourrir l'âme. Jésus dit, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Alléluia. Et Paul pourra dire dans l'épître aux Colossiens, réjouissez-vous. Alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Et c'est vrai que la joie, la véritable joie, c'est le chrétien qui la possède. Il ne fabrique pas la joie, Dieu la lui donne. La paix, la joie, parce que Jésus a fait la paix. Comment l'a-t-il fait? Par le sang de sa croix. Tant qu'il n'y aura pas Christ dans nos vies, tant qu'il n'y aura pas la croix dans nos vies, il n'y aura pas le trône de la grâce, il y aura le combat, il y aura des luttes, il y aura des souffrances. Et quand Christ vient, alors là, c'est terminé. Alléluia. Et notre monde est un monde de spectacles. Alors, il y a du spectacle pour la chanson, il y a des spectacles, il y a des récompenses, il y a des pour le cinéma, ceci. Et vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de films où on parle de mort, de criminels, de violence. Il y a des coups de feu de partout, ça explose partout. Alors, c'est du fantastique. Et les gens sont là avec Harry Potter et toutes sortes de choses. Il y a encore des films qui viennent de sortir en ce moment. Et les gens se nourrissent là de surnaturel. Mais pourquoi ils croient au surnaturel? Je croyais que Dieu n'existait pas. Pourquoi d'ailleurs finalement les gens sont tellement passionnés par cette histoire de fin du monde? Ça paraît un peu aberrant. Et on se moque parce qu'on veut oublier. On veut oublier. On veut être... Et jamais on n'a été autant dans le rêve et même dans le fantasme. Et l'apôtre Pierre en parle. De ceux qui sont sensibles à la rêverie. Voilà. Et on fait un rejet du christianisme. On est là. Mais Dieu nous dit, et bien que ce qui est important, c'est de tourner les regards vers Dieu. Alors j'ai cité beaucoup de choses qui sont négatives. Et je veux citer une dernière chose qui est positive. Alléluia. C'est que Jésus dit, et je l'ai cité tout à l'heure, lorsque la bonne nouvelle de l'Évangile aura été proclamée, alors viendra la fin. Et il y a déjà cette première phase où l'Église a travaillé à répandre l'Évangile dans toutes les nations. C'est la Bible qui est le livre le plus traduit dans le monde. Alléluia. C'est dans toutes les nations, il y a des chrétiens authentiques. Il y a des chrétiens qui souffrent en Corée, qui souffrent en Chine. Nous, on souffre d'une autre manière en France parce qu'on voit peu de fruits. Dans d'autres pays, il y a plus de succès. Alléluia. Mais partout, l'évangile a été annoncé. Alléluia. Et ça, c'est le signe avant-coureur positif du retour de Jésus. Amen. Alors il faut se préparer. Il faut se préparer et il ne faut pas dire maintenant, voilà, c'est la fin du monde parce qu'il va y avoir un cataclysme ou quelques-uns l'ont annoncé. Non, mais Jésus dit que son retour, eh bien, ce sera son retour pour venir chercher l'Église dans un premier temps, parce qu'il y aura d'autres phases, mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, chers amis, je pourrais vous parler de toutes ces choses, de l'eschatologie. C'est très intéressant, il faut que les croyants soient au courant, voilà, de ces temps qui vont succéder, vraiment de ces temps de la fin, mais nous sommes dans ce temps présent, là, et je pense que ce qui vous intéresse, c'est votre vie, ce que vous vivez en ce moment, c'est votre aujourd'hui, et puis c'est votre futur proche, et aussi votre éternité. Voilà. Alors il faut se préparer et c'est urgent. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Mais la Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. Vous voyez, comme quoi Dieu parle toujours des révoltes de l'humanité qui ont mal fini. Et là, il y aura une très grande révolte avec un grand homme qui va se lever un jour. Ce sera l'Antichrist, mais l'Église aura déjà été enlevée. Voulez-vous faire partie des bienheureux qui vont aller à la rencontre de Christ dans les airs? Et là, ça va se passer d'une manière très rapide. Et c'est là que l'on voit que Dieu a une très grande patience dans la fin des temps. Voilà la chronologie du temps. Il y a des temps, alors on pourrait distinguer encore tous ces mots. Mais la Bible nous dit que lorsque Jésus va revenir, c'est Jésus qui le dit lui-même, comme l'éclair. Vous avez vu un éclair? C'est pas
Alors j'ai regardé, parce que moi je ne suis pas un spécialiste des orages, des éclairs. Un quart de seconde à une demi-seconde, pas plus. On ne peut pas faire ses valises et dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je prenne, hein? Il faut que le pactage soit prêt. Et Dieu nous a donné un pactage. Alléluia. Parce qu'il nous dit, je te purifie, alléluia, par mon sang précieux, et je te revêts d'un vêtement. Alléluia. Donc tout est prêt. Vous savez, il y a une vieille chanson, quelqu'un qui disait, pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Ça, c'est les années 70, ça, pour ceux qui connaissent. Non, ça, c'est des illusions. Ça se fera comme l'éclair. Et Jésus, il y a même une autre expression, c'est comme un clin d'œil. Alors je crois qu'un clin d'œil, c'est un 16e de seconde. C'est encore plus court. Alors je ne sais pas, il faudrait vérifier, il faudrait qu'il y ait un ophtalmo qui puisse nous confirmer ça. Mais enfin, un clin d'œil, vous avez remarqué, c'est court, hein? Un clin d'œil. Donc il faut être prêt. Et c'est là qu'on se dit, quand même, avec Dieu, c'est différent des fois. Hein? Ça peut être des centaines d'années, des années où Dieu patiente. Et Dieu patiente avec l'Église, Dieu patiente avec nos vies, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 3 mois, 4 ans, 10 ans, 20 ans. Moi, je trouve que la patience de Dieu, elle est formidable. J'ai connu des gens, ils ont entendu l'Évangile pendant 40 ans, ils n'ont rien voulu savoir. Et puis un jour, ils se sont décidés, dites. J'ai connu une femme qui, pendant des années, dans l'église où je suis né, elle a prié pour son mari, elle priait pour son mari. Au point même que certains chrétiens disaient, mais quand même, elle prie toujours pour son mari, et puis toutes les réunions de prière, elle priait pour son mari, quoi. Ah oui, mais elle a bien fait, hein. Parce qu'un jour, il s'est converti. Vous voyez? Je crois qu'il nous faut cette patience de Dieu. Et vous avez remarqué que des fois, nous, c'est long, c'est très long, hein. C'est pas toujours long, hein, remarquez, hein, mais... Et puis Dieu, des fois, en un instant, il fait les choses aussi. Et en un instant, l'évangile de Marc, c'est l'évangile où très souvent cette expression vient, est dite à propos de Jésus. En un instant, il peut guérir un lépreux. En un instant, il peut consoler une veuve affligée. Alléluia. En un instant, le Dieu de l'éternité est capable de l'instant. Amen. Et justement, il y a un mot qui revient dans le texte. Je vous fais grâce de toutes les références parce que ce serait trop long. Et là, vous allez tout de suite comprendre hein, ce mot. C'est atomos. Un atome. C'est quoi un atome? Dans le sens de la langue, au départ, c'est quelque chose qui est indivisible. C'est le plus petit. Voilà. Donc, on dirait dans un temps excessivement court, très court, Dieu peut faire quelque chose de grand et glorieux. C'est pas vrai? Il faut s'attendre à ça aussi. Amen. Tu crois pas que ta vie ce soir, elle peut changer? Peut-être que tu es un chrétien qui est découragé, déçu, abattu. Tu dis, oui, ça fait des années, ceci, cela. Oui, c'est peut-être vrai. Et puis tu as peut-être toutes sortes de pensées un peu négatives, fatalistes. Mais en un instant, ta vie, elle peut te changer. Renouvelée. Alléluia. Et ça va être la fin d'un mauvais monde, d'un mauvais cauchemar. Alléluia. Pour un nouveau monde. Il ne faut pas attendre la fin du monde, de l'univers et de notre civilisation. Il faut que ton monde de péché finisse ce soir, mon ami, et que le monde de la grâce commence. Peut-être que le monde de la maladie cesse aussi, et que le monde de la santé nouvelle apparaisse. Alléluia, il y a tellement de choses que Dieu veut nous proposer. Alors je vous propose maintenant de prier, parce que j'ai parlé longuement, mais je pense que le sujet en valait la peine. Et je n'ai pas épuisé le sujet, je le sais, j'en suis parfaitement conscient, mais j'ai voulu simplement parler de certaines choses importantes. En tout cas, Jésus revient, il faut être prêt. Et avant que Jésus revienne, il faut lui donner toute notre vie. Alléluia, on va prier.